les guerriers, content de vous retrouver dans Fitness Evolution. Donc ici, vous le savez, vous suivez mes entraînements. Je vais essayer de faire court, mais on va aussi en profiter pour parler juste vous et moi, sans les deux énergumènes là. On a vu que les dernières vidéos sur Fitness Fusion, elles ont beaucoup plu. On a fait pas mal de vues. Donc ce format de vidéo, il est fait pour attirer du monde, on s'en cache pas. On utilise la notoriété des autres youtubeurs qui font partie du Fit Game pour attirer un maximum de monde sur notre chaîne. Mais pour nous, ce qui est important, c'est ce genre de vidéo là, les Fitness Evolution, où on vous montre comment on s'entraîne, où on essaie de vous motiver, mais aussi de vous apprendre pas mal de choses sur l'entraînement, tout ce que nous on met en place pour améliorer nos performances. C'est ces vidéos là qui nous plaisent, qu'on aime faire. Il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne parce que c'est des vidéos qu'on a envie de faire pour un plus grand nombre de personnes. Là on est 2000 sur la chaîne, donc ça commence à grossir, on commence à être une bonne petite chaîne. Continuez à nous suivre, c'est loin d'être fini. Mais ce qui est important sur Fitness Fusion, c'est ce genre de vidéo là. C'est là où vous allez apprendre, c'est là où vous allez garder votre motivation pour vous entraîner. Donc il faut aussi se concentrer sur la musculation, l'entraînement pur. Dans le Fit Game en ce moment, on voit beaucoup de youtubeurs critiquer d'autres youtubeurs. On le fait aussi, nous c'est ce qui marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est vous qui attendez ça de vos youtubeurs. Mais essayez d'oublier un peu les autres pour vous reconcentrer sur vous-même et sur l'entraînement. Parce que ça à la base, et c'est ça qui nous réunit tous. On est là pour s'entraîner. Donc merci pour votre soutien sur toutes les vidéos, toutes les vues qu'on a faites. Bienvenue à tous les nouveaux. Trêve de bavardage, on va s'entraîner. Donc aujourd'hui, séance jambes en biceps. C'est une séance que je faisais à mon retour de vacances. Donc en ce moment, je suis plus sur ce programme-là, je tiens à le préciser. Mais vous verrez tout ça en vidéo. Ok, on est parti. Quand vous avez une petite bouteille, il y a un trop gros scoop. Ça, c'est Bastos qui me l'a apprise. Là, vous faites un petit entonnoir avec le pouce. Serge, t'inquiète pas, je fais attention à ta salle, j'en mets pas partout. Hop. Nickel. Vous le savez, je commence toujours mes séances par des échauffements articulaires. J'en vois pas beaucoup le faire en salle et c'est super important de le faire. Donc si vous regardez nos vidéos sur Fitness Fusion, vous devez faire ce genre d'échauffement avant de commencer vos séances. Ça prend 10 minutes, ok, mais c'est super important si vous voulez durer en musculation. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas ceux qui arrivent le plus rapidement possible au résultat voulu, c'est ceux qui ne lâchent pas la musculation. C'est ceux qu'on va retrouver dans 10 ans sans blessure, toujours en train de pousser. Donc il est essentiel de prendre conscience que les échauffements et les étirements font partie du corps de la séance. Plus vite vous les intégrerez dans vos séances, plus vite ça deviendra une habitude et mieux ce sera pour vous au fil du temps. La musculation, c'est pas seulement pour vous à 20 ans, mais c'est pour toute votre vie. Donc prenez le temps de le faire, c'est important. Bon, je vais vous montrer ma routine habituelle lorsque je fais une séance bas du corps. Alors je commence avec des rotations de cheville, donc basique, ça tout le monde devrait le faire avant de commencer ses squats. Des rotations de genoux avec des rotations internes, des rotations externes. Voilà, je fais bouger l'articulation dans toute sa capacité. Et ensuite des rotations de bassin. Donc lorsque vous faites ça, si ça craque un peu pour vous, n'ayez pas peur, c'est normal. Au contraire, c'est justement que vous aviez besoin de faire ça. Si ça craque à ce moment là, tant mieux, tant que ça craque pas lorsque vous allez charger sur le squat par exemple. Imaginez-vous un peu si ça craque déjà l'échauffement. Si vous aviez commencé directement par une série de squats à votre charge de travail, ça peut causer des dégâts. Donc prenez soin de bien chauffer vos articulations. Ensuite, toujours avec mon petit bâton, des rotations de buste. Non, ça si vous n'en avez pas dans votre salle, vous pouvez le faire sans bâton. Vous allez chercher derrière avec les bras, voilà, simplement. Et vous verrez, ça décoince un peu la colonne vertébrale. Après une longue journée de travail, là il est 23 h, vous avez sûrement besoin de faire ça pour décoincer un peu toutes les tensions liées à la journée. Donc voilà pour l'échauffement au bâton. Et ensuite on passe à la mobilité des hanches, et là c'est ce qui est très important de voir. Je vous mets tous les exercices de ma petite routine. Donc vous voyez, je travaille beaucoup en rotation interne, rotation externe de la hanche. C'est une articulation qui a tendance avec le temps à perdre en mobilité. Ça va vous permettre de gagner aussi en amplitude sur les mouvements, donc améliorer vos performances, vos gains musculaires surtout. Si vous savez que si vous descendez plus bas sur un squat, vous avez plus sollicité vos fessiers. Il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à les solliciter sur les squats. Parce que là encore, ils descendent pas assez bas et seulement les quadriceps qui font le travail. Que gagner en mobilité, ça peut vous faire gagner du muscle. Ça préserve aussi au niveau des blessures. Donc une articulation plus mobile aura moins de chances de
de se blesser sur certains exercices. Après ça, j'enchaîne avec des automassages. Donc ouais, je fais la petite promo pour Body Time encore une fois. Donc si vous n'avez pas de pistolet massage, vous pouvez prendre le rouleau de massage. Ça fera très bien l'affaire. Ici, on va chercher à masser les muscles qu'on va travailler juste derrière. Quadriceps et surtout fessier qui est un gros point faible chez moi. J'ai du mal à le ressentir sur tous les exercices. Justement d'ailleurs parce que j'ai pas assez de mobilité. Sur le squat par exemple, je m'arrête au niveau des genoux, je peux pas descendre plus bas, sinon mon dos s'arrondit. Dans les commentaires, ne me dites pas demi-squat, squat pourri, ce que vous voulez. Je peux pas faire autrement pour l'instant et je pense pas que ma mobilité me le permette un jour. Je travaille là-dessus en entendant mes fessiers, gros point faible, j'ai du mal à les développer. Donc je fais beaucoup de pré-fatigue en début de séance, en échauffement musculaire, toujours au sol, j'aime bien faire ça. Donc des presses au sol, des doggy legs, des battements de jambes arrière et du scorpion. C'est pas des exercices de meufs, vous aussi les mecs vous pouvez les faire pour chauffer. Ça change des séries de 20 répétitions au squat juste avant de commencer et hop, ensuite on met notre charge de travail. J'aime bien faire ça, ça chauffe aussi les abdominaux, donc c'est parfait pour moi. Et une fois que tout ça c'est fait, bah c'est parti, on peut aller au premier exercice. Je rappelle, c'est en jambes, en biceps. Premier exercice, le squat. Sans temps de repos. J'espère que je gueule pas, mais la musique elle est à fond dans mes oreilles. Il faut au moins ça pour faire une bonne séance jambes. Putain, leg extension, c'est vraiment une tuerie. Hein. Je sais pas si vous kiffez ça, mais vraiment ça brûle. Insoutenable. Squat, vous avez vu, j'ai bien mis les rails de sécurité, déjà parce que je suis tout seul. J'en vois beaucoup à la salle ne pas les mettre, ça. Quand vous êtes tout seul, faites pas les cons. Si ça tombe, si vous êtes fatigué, même si vous savez que vous savez le faire à cette charge, c'est jamais une blessure, une déchirure, ça peut arriver. Si vous lâchez tout, vous allez vous niquer. La muscu, vous arrêtez 6 mois, c'est fini les mecs. Hein. Donc ça, on les met. Et moi, je les mets surtout parce que je sais que j'ai des fibres rapides au niveau des muscles des jambes. Je travaille toujours en explosivité là-dessus. Ça me permet de garder un côté athlétique sur les jambes. Et pour mon passé de footballeur, c'est un plus. Je contrôle la descente. J'essaie d'atterrir sur les barres de sécurité pour avoir une barre morte. Une fois qu'il n'y a plus de poids sur mes épaules, je décolle très explosif et je recommence. Les 10 répètes, elles sont faites et on passe sur 20 répétitions au leg extension. Ok, je trouve un bon son et on est parti pour les squats. Allez, on part. Leg extension. Deuxième série. Il me reste une dernière série. Pour les extensions. Écoutez ça pour comprendre mon état d'esprit quand je fais une séance jambes. Ça c'est dans mes oreilles. Tout au long de la série, t'écoutes ça, t'as qu'une envie, c'est de pousser, de tout arracher. Là t'es un super héros, t'entends ça. C'est pas le meilleur moment encore. Attendez le refrain. Là, écoute. T'entends ça. Aïe. Là, j'arrache tout là. Allez, on est reparti. Putain. Première série, j'ai fait 10 répétitions à 80 kg. Deuxième série, j'ai fait
8 répétitions à 100 kg. Et dernière série, j'ai fait 6 répétitions à 120 kg. Sachant que sur de la extension, j'étais toujours sur 20 répétitions. Au maximum du poids, je crois que c'était 86 kg. Donc vous savez, ici, je suis limité. C'est pour ça que finalement, je ne m'entraîne plus dans cette salle. Mais je suis retourné à Basic Fit et je viens exceptionnellement pour tourner mes vidéos. Mais bon, on va s'adapter. On passe d'ailleurs à la suite. Hip thrust en bicep avec leg curl. C'est parti. C'est un super exercice le hip thrust, mais pour se mettre en place c'est une galère. Surtout avec des mousses qui collent pas. Et ça là, sur cet exercice, vous êtes obligé de le mettre, sinon ça vous nique les hanches là. Deuxième tentative. On sécurise avec la main et on vient poser le haut du dos. On enchaîne avec les leg extensions pour 20 répétitions. Ok, c'est terminé pour le hip thrust et les extensions. Bien content d'avoir terminé, putain. Cet exercice, je comprends pourquoi j'ai enlevé de mon programme actuel. J'en avais marre, la barre, c'est lourd pour mettre sur soi là. Je suis resté à 100 kg, hein. J'aurais pu faire 120, mais franchement avec la mousse et tout, c'était une galère pour la porter et la mettre sur soi. Bon, l'exécution était propre, j'ai bien ressenti mes fessiers, c'est le principal. J'ai bien fini aussi mes ischios, la extension. Pour le hip thrust, première série, j'ai fait 80 kg. Et les deux dernières, je suis resté à 100 kg, pensant pouvoir monter sur la troisième à 120, mais je suis resté, j'ai préféré assurer. Et au leg extension, j'étais toujours sur 20 répétitions. Faut savoir que là, il est bientôt minuit. J'ai terminé le travail il y a peu de temps là. Je vais vous montrer une seule série de l'exercice suivant. C'est des fentes aux haltères, mon troisième exercice, ma troisième série. Donc celle qui comporte un drop set, donc 2 décharges, c'est pour ça que j'ai placé des poids. Là je suis en train de mettre mes sangles de poignet, car là j'ai envie de travailler mes jambes et j'ai peur d'être freiné, un manque de force au niveau de ma poigne. Donc les 3 premières séries, j'ai pris 32,5 kg et j'ai fait 8 répétitions. Donc la troisième et dernière série, je reprends 32,5 kg et j'enchaîne 8 répétitions à droite, 8 répétitions à gauche. C'est pas facile avec tous les exercices qu'on a fait avant. Et ensuite, je me décharge de ces poids pour en prendre des plus légers. Donc, je passe à 22,5 kg et je renchaîne 8 répétitions à droite, 8 répétitions à gauche. Je vais jusqu'au bout pour aller saisir les haltères suivantes, les haltères de 12,5 kg. Donc, à chaque fois, je me suis déchargé de 10 kg et je finis mes 8 répétitions sur chaque jambe. Allez, encore un peu. Allez, vas-y, encore. Bizarre quand on s'encourager. Ok, terminé pour cet exercice, je commence à fatiguer. Il me reste une série unique sur la presse inclinée et ensuite les mollets, 4 séries, 20, 15, 12, 10. On boucle ça et on rentre chez nous. Enfin, vous regardez notre vidéo Fitness Fusion et moi je rentre chez moi. Parce que vous là, vous êtes devant votre écran en fait. Ok, donc là ce qu'on va faire pour le dernier exercice spécifique pour les jambes, c'est une série unique, donc 100 répétitions. J'avais l'habitude de faire cette série à Basic Fit. Donc je faisais entre 400 et 200 kg, mais c'était une presse à 45 degrés. Là, comme vous voyez, c'est une presse à 35 degrés. Mais je vais mettre moins, je pense. On va faire le malin. Ok, donc je sais pas si vous voyez, mais il y a deux côtés. Ce que je mets ici, si je mets 30 ici, je dois mettre 30 aussi de l'autre côté. C'est une vieille machine. Donc ça ferait 60. Donc je mets 105 ici. De toute façon, regardez, même si je voulais mettre 400 kg, ici on peut pas, ça va jusque 145, donc x 2. Allez, maths. 145, 290.
Là-bas j'ai mis combien? 105. Et ben voilà, ça passe d'un côté, ça passe pas de l'autre. Putain. Bon, on aura du coup 205. J'ai mis 100 ici et 105 de l'autre. Vous avez bien compris. 205 kg, presse inclinée à 30 degrés. Je fais mon max de répétition, j'en garde 2-3 dans le coffre. Je décharge, je continue, je décharge encore, je continue, je décharge encore jusqu'à arriver à 100 répétitions. Là, il me faut un bon son. On va remettre du TBZ. Hein. Rien à voir. Hein. 180. 15 et 8. 23. 62. Je suis à 90 kg. 62, 48 reps, allez. Je suis à 80 kg sur la machine, j'avais l'impression que c'était aussi lourd pour le départ. C'est réuni quand vous n'avez pas trop le temps ou vous pouvez pas mettre autant d'exercices que vous voulez dans la séance, c'est bien, c'est pratique. Allez les mollets et on a terminé. Là ce qui est important de faire, c'est de maintenir en haut la tension sur les mollets 3 secondes. Donc si vous rebondissez comme ça, là, ça sert à rien. Donc on reste en bas, on reste en haut pour 20 répétitions. Attends, c'est moi qui gueulais, maintenant c'est la machine. Voilà, c'est tout pour un petit mollet. Faut savoir que je me suis fixé pour objectif personnel de les développer cette année. Donc restez attentifs. Là, vous pouvez les critiquer, continuez dans les commentaires. Ça va me faire plaisir, ça va me pousser à les bosser. Objectif cuisse, mollet pour cette année. Donc l'année dernière, j'ai bien bossé mon bac. J'ai bien gagné en perf sur mes pectoraux. Je pense être au bord de mes limites sur ces deux groupes musculaires. Peut-être moins au dos, j'ai encore une marge de progrès, je pense aussi. Mais jambes et mollets, il faut vraiment que je me déchire là-dessus. Ça, c'est ma faute. Hein. J'ai fait du foot à haut niveau. Donc, j'ai toujours eu de bons mollets. Quand j'ai commencé la salle, j'en avais des bons. Je prenais pas le temps de les entraîner. J'ai pas créé cette habitude. Donc maintenant, il y a une période, c'était dur de les faire. Je les faisais pas du tout. Et maintenant, ça fait 1 an que je rame pour combler ce retard. Je crois avoir de plus gros bras que mes mollets. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour l'épisode 3 de Fitness Evolution. Donc, ça sera un tout nouveau programme. Là, grâce à cette séance, vous avez un programme à faire sur toute une semaine. Donc, un exemple de programmation. Lundi, séance haut du corps que je vous ai montré la semaine dernière. Mardi, séance jambes que vous venez de voir. Mercredi, repos. Jeudi, repos. Vendredi, séance haut du corps. Samedi, séance bas du corps. Si vous avez besoin que d'un seul jour de repos, vous en prenez qu'un et vous réattaquez la séance haut du corps le jeudi. C'est possible. Comme ça, vous avez votre week-end, 3 jours de repos, 4 jours d'entraînement. Pour un half body, c'est très bien. Activez la cloche. J'ai vu aussi que sur nos abonnés, on a seulement 18% qui ont activé toutes les notifications. Donc, c'est important. En ce moment, vous voyez, on respecte plus trop les 3 vidéos par semaine. Voire, on n'a jamais réussi à les respecter, en fait. Donc, activez la cloche pour être sûr de bien recevoir les vidéos qui vous intéressent. Prochain Fit Evolution, ce sera peut-être Pimou si vous le chauffez assez en commentaire. Sinon, ce sera mon nouveau programme Split. Et voilà. Donc maintenant, les guerriers, vous le savez. Si vous voulez commencer votre évolution, créer votre évolution.